Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des vidéos horoscopes pour l'année 2018. Ce n'était pas trop prévu au départ, c'est pour ça qu'il y a donc un petit décalage, mais en tout cas, les choses sont les mêmes, ça n'a pas changé depuis mes tout premiers horoscopes, donc vous trouverez des vidéos par date de naissance et principalement donc un petit tableau qui vous donne les influences planétaires et par la suite les explications. Et bien voici l'horoscope pour votre signe pour l'année 2018, janvier à décembre de l'année civile. Et peut-être, par la suite, vous aurez une vidéo pour l'année 2019, mais cette fois-ci sur un plan mondial, car je tiens dès maintenant, je veux dire, à bien vous faire comprendre que cette année 2019, ça fait bien longtemps que je pense qu'elle sera mémorable et j'ai pas envie de là cette fois-ci m'y prendre à la dernière minute. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Juste un petit rappel, j'avais oublié de le dire et je ne l'insiste pas assez. N'oubliez pas aussi de regarder un petit du côté de votre ascendant et aussi si vous êtes à la limite entre deux signes, ou aussi par rapport au découpage que j'ai fait donc à l'intérieur de chaque signe, si vous êtes à la limite au niveau des dates, regardez ce qui se passe un jour après ou un jour avant, tout dépend de la limite, parce que je ne peux pas être vraiment précis à un point, c'est personnalisé, ce n'est pas individualisé. Donc il y a une toute petite marge d'erreur, donc je rentre dans les détails, mais pas à 100%, tout simplement. Regardez un petit peu ce qui se passe, un petit peu avant, un petit peu après, pour vraiment avoir quelque chose qui vous correspond. Là, cette fois-ci, à tout de suite. Sagittaire, né du 22 novembre au 30 novembre. Bon, et bien pour vous, 2018 sera vraiment une année sympathique, une année vraiment agréable. Donc, bonne surprise et renouveau dans tous les domaines. Mais ça sera plutôt à la fin de l'année. En même temps, le côté privé sera tout de même mis en valeur pour la deuxième moitié de 2018. Donc, quand même... ce serait donc, pour être clair, le domaine social qui sera donc un peu moins favorisé. On aura surtout du réconfort sur le domaine privé. Bon, vous aurez donc votre champ d'action qui va donc s'élargir pour le printemps. Donc ça sera plutôt par rapport à Chiron, qui va donc petit à petit se profiler en bélier et qui vous donnera une impression de ne pas avoir étudié finalement toutes les pistes, donc des découvertes, des choses dans le détail, pas des grandes découvertes, mais d'une impression que vous n'avez peut-être pas fait le tour de la question dans votre travail, il manquait des éléments, vous les découvrez. Donc ça sera aussi la possibilité donc d'avoir des choses nouvelles qui seront à mettre dans un contexte différent et voir, pourquoi pas, un travail dans son ensemble, chose que ça vous paraissait totalement impossible avant. Donc voilà, tout est possible pour ce printemps 2018. Aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental, l'impression comment dire, que vous avez fait le tour, que vous êtes sûr de vous par rapport à la personne que vous recherchez, par rapport à la personne que vous connaissez, et non, il y a des surprises, il y a des choses des choses insoupçonnées pour ce printemps. Donc nouvelles amitiés aussi, donc nouvelles activités de loisirs motivantes. Vous ferez ensuite votre trou dans un nouveau cercle. Oui, puisque donc Mars en Verseau, pour l'été surtout,
sera donc présent. Voilà, ça sera un influx très intéressant pour stimuler les choses, pour avancer, pour être convaincant et convaincu des échanges de nouvelles personnes. Ou alors, c'est possible aussi de retour. Il y a que l'idée un petit peu, donc on renouvelle les choses. Et enfin voilà, vous êtes un petit peu dans l'idée donc de reprendre à zéro des relations amicales et qui sont finalement bien plus saines que ce que vous imaginiez au départ. Donc les gens vont vous surprendre tout simplement. Et puis surtout, c'est des jalons qui vont se poser pour aborder vraiment la phase de consécration. Jupiter passera chez vous en novembre et en décembre. Et alors là, ça y est, ça va être le grand moment tant attendu, j'ai envie de dire, depuis pas mal d'années. Donc ça y est, enfin, la chance est derrière vous, la chance pure et dure. Donc voilà, dégustez tout simplement ces instants de bonheur, ces instants de joie et de bonne humeur avant de finir 2018. Et puis aussi aborder 2019, quand même assez sympathique. Ensuite, né du 1er décembre au 6 décembre. Donc, les situations ambivalentes se répéteront. Là, on n'est pas du tout dans le même type de scène que les Sagittaires nés avant vous. Donc, conjoint ou patron en même temps diabolisé, ou alors encensé d'un seul coup, c'est un dieu, ou alors c'est un démon. Maison alors d'un seul coup qui roule sur le bord de s'écrouler. Oh là, il y a plein de défauts partout. Et puis d'un seul coup, bah non, elle est superbe ma maison. J'ai rien à changer, tout est beau, tout est neuf. Bon, bah alors faut savoir. Donc oui, puis surtout, il y aura des choses auxquelles vous tiendrez, auxquelles vous tiendrez d'une manière. Alors vraiment, ça sera quelque chose qui sera un crève-cœur si vous allez vous en séparer. Donc il y aura une énorme valeur sentimentale pour peut-être pas grand-chose, mais bon, c'est voilà. Donc un travail d'un seul coup très motivant, ou alors se rapprochant, voilà, vous allez vous rapprocher tout de suite de la porte de sortie, donc vous serez complètement affolé par autant de travail désagréable. Bon, une famille encombrante, mais à la fois qui vous connaît par cœur, donc autant vous êtes en confiance, autant d'un seul coup vous allez vous sentir étouffé. Alors faut savoir, ce sont des gens agréables ou pas, les membres de votre famille? Donc vous ne saurez plus trop à quel sens vouer, à quel sein vous vouez, tant vous rechercherez la perfection. Voilà, ça le problème, par rapport à cette maison dont je parlais. Vous y tiendrez comme la prunelle de vos yeux, et en même temps, si vous la voyez vous écrouler, ça ne vous ferait ni chaud ni froid. Bah oui, c'est parce que tout simplement, vous êtes un peu dans des exagérations. Donc profitez de juin et juillet pour faire le point. Tout simplement, Mars en Verseau sera le seul allié pour vous éviter un petit peu des complications, de tourner en rond comme ça. Vous allez faire des tests aux uns et aux autres, ou pourquoi pas par rapport à des situations, qui même me suivent, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, analyser les choses avec pas mal donc, de raisonnement logique, j'allais dire. Utilisez votre bon sens au lieu d'être dans trop de sentiments, trop dans les sensations. Donc, prenez les choses comme elles viendront, tirez les bonnes conclusions pour aborder 2019. Pas avant. Ouais, ça peut durer longtemps comme ça, cette histoire. Ensuite, né du 7 décembre au 13 décembre. Là, il n'y a carrément que Neptune pour vous contenter pour cette année 2018. Donc, Neptune en Poisson, bon, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, vous serez quand même plus inspiré que d'habitude, plus sensible aux signes de l'au-delà, et vous profiterez d'éclairs de lucidité déroutants. Oui, surtout côté affectif. Peut-être que l'on vous aime, mais que l'on s'y prend mal avec vous. Donc, c'est pour ça que vous aurez une impression d'être dans des bizarreries, voilà, des éclairs de lucidité. C'est peut-être parce qu'aussi il faudrait voir les choses avec les yeux du cœur, comme on dit. Là, vous êtes trop dans une espèce de protection. Voilà, votre être profond ne demande qu'à exprimer plus d'émotions,
et vous les retenez, vous essayez de les maintenir, de les verrouiller, parce que non, c'est pas normal, non, vous êtes au-dessus de tout ça, vous êtes cool, vous êtes qui, gardez votre contrôle comme ça, c'est pas vous, quoi, quelqu'un qui se laisse aller comme ça, non. Donc, oui, halte à la sensiblerie, quoi, c'est pas votre truc, hein, mais... Et si cette sensiblerie vous aide à mieux voir les choses, à mieux considérer les autres, peut-être que vous êtes en train, un peu comme les Sagittaires d'avant vous, de faire des procès d'intention qui sont complètement inutiles. Donc, peut-être que les choses sont bien plus simples, encore faut-il accepter que les autres ne soient pas tous comment dire, des diables ou tous des anges. Donc, ne mettez pas toujours la faute sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser, mais ça ne veut pas dire que les autres sont tous coupables de tout. Parce que c'est l'idée que donne Neptune, c'est que c'est tout ou rien. Donc, allez un peu dans le détail quand même pour 2018. Ensuite, né du 14 décembre au 18 décembre. Bon, pour vous, le scénario sera différent. Uranus est encore votre ami, Uranus en bélier, hein, et donc pour une première moitié de l'année, mais bon, petite première moitié, hein, ça sera encore plus ou moins agréable. Vous aurez toujours cette idée d'originalité, toujours cette créativité débordante, hein, donc ça sera possible pour développer vos talents, l'idée que les choses vont venir spontanément, voilà, il y a l'idée que vous serez inspiré, vous serez créatif, inventeur de quelque chose, hein, et vous pourrez apporter votre pierre à l'édifice pour cet hiver sur un projet ambitieux, ou pourquoi pas sur un voyage, hein, l'idée de se dévader, de sortir des sentiers battus, donc d'apporter autre chose, donc dans des communications internationales, donc de créer des liens internationaux. C'est tout à fait possible pour vous, pour finir ce cycle, et donc j'ai envie de dire, des liens plus solides, hein, pour démarrer après des choses plus, des échanges, je veux dire, plus constructifs, plus, dire, une situation plus pérenne, hein, pour les mois à venir, hein. Donc coup de poker aussi en votre faveur sur le plan sentimental. Voilà, c'est pour ça que je dis on marque un peu les choses. Cette fois-ci, pourquoi pas vous rattraper vous rattraper le coup, ou au contraire, je ne sais pas, vous accepter de revenir avec quelqu'un, c'est possible aussi, pourquoi pas, quelqu'un a changé, enfin un ex, pourquoi pas a changé, pourquoi pas vous redémarrer une nouvelle histoire. Vous redémarrer quelque chose de nouveau, hein. Pas forcément le dernier en date, hein. Bon. Donc oui, un deuxième semestre un peu plus sage et routinier, puisque donc oui, Uranus ne sera plus là, donc vous pourrez flâner, tirer profit aussi de ces moments passés. Donc pour 2017 aussi, hein, des moments passés, mais donc 2017 aussi. Voilà, période un peu plus calme, sans histoire. Et puis vous remettrez un petit peu dans du passage de Chiron, parce qu'aussi il y avait l'idée un peu de vous, Chiron vous titillait un petit peu quand même. Et voilà, vous étiez obligé vous étiez catapulté un peu dans tous les sens. Et il y avait un petit peu donc des coups à prendre, enfin des coups qu'il fallait éviter, des petites souffrances à ne pas trop répéter, voilà, parce que Uranus avait tendance un petit peu à accélérer les choses. Donc bon, tout ça dans l'idée que vous avez des moments pour la deuxième moitié de l'année où vous pourrez replanifier des choses, émerger un peu tout simplement, reprendre votre souffle, pour pouvoir voilà, marquer de manière plus posée les avancées, les choses qui vous ont apporté, hein, qui ont attiré votre curiosité. Donc voilà, on prend le temps maintenant d'appliquer aussi certains principes. Vous avez peut-être pris des bonnes résolutions, donc ça c'est peut-être plus lié à Chiron. Donc là, il va falloir maintenant se dire que c'est le moment de reprendre une nouvelle hygiène de vie, quoi, tout simplement. Enfin, né du 19 décembre au 21 décembre. Là, pour vous, c'est encore pas évident. Bon, alors, c'est parce qu'il y a des choses très contradictoires, mais finalement, une année 2018, plutôt bien, quoi, hein. Bon, vous serez donc
excité, pas mal intéressé par plein de choses. Voilà, vous allez donc vivre à 100 à l'heure. Hein, vraiment, Uranus, là, est un peu plus présent pour cette année 2018. Donc, il peut être à l'origine d'une surprise. Donc, activité de loisirs, projet pour votre partenaire amoureux. Vous aurez donc placement financier, départ à l'étranger. Vous aurez donc une envie donc de créer une surprise, donc de vraiment donc d'essayer donc d'être à l'origine, d'être oui, à l'initiative de quelque chose d'assez sympathique, d'assez surprenant, quoi, qui va oui, surprendre votre entourage. Hein. Donc, côté un peu, pourquoi pas farceur, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi prévoir un voyage à la dernière minute et hop, on s'en va, on fait ses valises. Donc, en contrepartie, vous serez assez impatient parce que s'il y a le moindre grain de sable qui va se coincer dans vos projets, vous allez grincer des dents. Un peu inutilement, parce que bon, on ne peut pas toujours aller trop vite en 4e vitesse. Hein. Mais bon, donc attention à cet été, parce que Saturne sera très proche du Capricorne et quasiment chez vous encore. Donc retenez bien la leçon cette fois, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Donc vous aurez une impression comme ça donc de pouvoir avancer comme vous voudrez, mais vous ne pourrez pas non plus faire tout ce que vous voudrez. Chiron en Poisson risque de vraiment d'être un petit peu plus, comment vous dire, de rendre les choses un peu plus sérieuses que même Saturne, puisque ça vous obligera un peu à vous remettre à votre place, à pas du tout à pouvoir je dirais tout ce qui est un peu dans votre à vous remettre à votre place, dans le sens à vous mettre dans votre juste place par rapport à votre orgueil. Donc attention à ne pas trop faire des crises parce que vous aurez pas ce que vous voudrez. C'est pour ça, c'est sympathique, vous aurez une impression comme ça d'être décontracté, farceur, mais attention de ne pas être trop caractériel. Donc c'est pour ça, Saturne vous demandera aussi donc du self-control. Et puis, vous allez finir 2018 avec une meilleure maîtrise de vous-même. Donc, patience, ça sera le maître mot. Les choses, tout vient à point qui sait attendre, quoi. Et ouais, chacun son tour, quoi. Mais tout ira bien, tout ira bien.